Et j'ai besoin de toi là, il me faut un conseil. C'est Cédric, il a recruté un stagiaire pour bosser sur la CRM. Il y a plein d'infos quand même confidentielles et moi le stagiaire, bah, je le connais pas très bien. Il est en version 2025 ton projet? Oui, bien sûr, tu me connais, moi je suis toujours à la pointe. Non, mais parce qu'il y a une nouveauté dans la version 2025, elle correspond pile cheveux à ton besoin. C'est le coffre-fort à mot de passe. Ah, ça a l'air bien ça. Tu me montrerais comment ça Oui. fonctionne? C'est dans la CRM, tu m'as dit. Ouais. Tu m'as dit c'est gestion commerciale. Gestion commerciale. Hop. Ouais, celui-là, voilà. Alors regarde, dans le code du projet, Oui. voilà. Tu vois là, par exemple, bah, il y a le mot de passe de connexion au serveur HFSQL. Ah oui, celui-là, ouais. Tu vois. Ok. Alors du coup, bah, on va commencer par créer un coffre-fort. D'accord. Comment on fait? Alors c'est dans le ruban, dans le volet projet, et Ouais. il suffit de cliquer sur coffre-fort. D'accord. Jusque-là, c'est facile. Ouais. Tu choisis un mot de passe, c'est le mot de passe principal du coffre-fort. Il faut en prendre un bien sécurisé. Hein. Et tu l'as retenu? Parce que celui-là, faut pas le perdre. Hein. Nobaref Druz. Mets-le dans le presse-papier, on sait jamais. Ouais. Ok, donc je le colle. Je crée le coffre-fort. Très bien. Ensuite, bah, je clique. Là, j'ai créé mon coffre-fort, donc je vais aller récupérer le mot de passe, par exemple, de ton mot de passe HFSQL. On va prendre celui-là. Je le coupe. Je retourne dans le coffre-fort. Je clique sur plus pour ajouter un mot de passe. Donc Nobaref Druza. Ouais, tu m'en veux pas, je vais reprendre celui qui a dans le presse-papier. Ouais. Voilà. Alors. Ici, je donne un identifiant pour le mot de passe que je veux créer. Donc ça, c'était le mot de passe HFSQL de la Presilia. De Presilia. Ouais. OK. Et je colle le mot de passe, ici. OK, très bien. Je valide. Et dans mon code, en fait, j'utilise le nom que je lui ai donné, donc HFSQL Presilia. C'est tout? Et c'est tout. C'est super facile. Bah oui. Du coup, bien sûr, il faudra faire ça pour tous les autres mots de passe, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Alors par contre, je t'avoue que le projet, il est un peu gros. C'est pas moi qui ai tout écrit. Et les mots de passe, il y en a dans plein d'endroits et je sais pas trop où. Comment je fais pour les retrouver? Ah, alors ça, c'est super facile, tu vas voir. Il y a un warning qui s'affiche, qui te dit que cette chaîne est utilisée par une fonction qui attend une chaîne secrète et elle devrait être stockée dans un coffre-fort. Donc en fait, Windev te trouve tout seul les mots de passe qu'il faudrait mettre dans le coffre-fort. Ah, mais c'est pratique, comme ça, j'ai même pas besoin de rechercher dans mon projet. Exactement. Bah, c'est génial. Il y a un problème quand même. Le stagiaire, il va l'avoir le projet, et puis il va pouvoir faire go. Bah oui. Du coup, s'il fait info du mot de passe ou trace, bah, il va le voir le mot de passe. Bah non, Michel, tu penses bien qu'ils y ont pensé, regarde. Ah bon? Si je fais info de HFSQL Presilia, ouais. J'ai carrément une erreur de compile en fait. Ah d'accord, ok. En fait, les éléments du coffre-fort, tu peux les utiliser partout où un mot de passe est attendu. Mais par contre, tu peux pas faire un trace, info ou serialise par exemple. Ok, donc c'est sécure. Ok, super. Il y a Cédric. Cédric, qui va bosser avec moi 2-3 mois sur le projet. D'accord. Du coup, alors lui, par contre, je veux qu'il ait accès au mot de passe du coffre-fort parce qu'il va devoir en ajouter ou peut-être en modifier. Enfin, je sais pas encore trop. D'accord. Du coup, je lui donne le mot de passe principal, lui. Alors, tu peux, mais en fait, il y a une autre fonctionnalité du coffre-fort qui est bien pratique et qui serait bien pratique dans ce cas-là, c'est que tu lui crées un mot de passe spécialement pour lui. D'accord. Et comme ça, quand il bosse plus sur le projet, tu le supprimes. Alors regarde, ça se passe dans le coffre-fort. Dans le deuxième onglet, mot de passe secondaire. D'accord. Hop, je redonne le mot de passe du coffre-fort. Je clique sur plus. Bon, Windev me génère automatiquement un mot de passe bien sécurisé. Bon, on va laisser ça par défaut. Et après, bah, je peux mettre une information. Donc ici, j'indique juste que c'est pour Cédric. Comme ça, ça me permet de retrouver à quoi correspondent ces mots de passe. Ok, bah, c'est super ça. Bah, grâce à Windev 2025, j'avais déjà la réponse à ma question et je ne le savais même pas. Alors une précision, le coffre-fort, il est sauvé dans le projet, donc vous n'avez rien à faire, tout est automatique. Et si vous voulez partager un coffre-fort entre plusieurs projets, ben c'est possible et c'est facile. Il suffit de créer un coffre-fort pour une collection de procédures et vous partagez cette collection de procédures entre vos différents projets. Le coffre-fort à mot de passe, ben c'est une fonctionnalité indispensable pour la sécurité de vos projets. Rien que pour cette nouveauté-là, ben moi je passe aussi en version 2025.